rencontre. Cédric Angebar sur la ligne des 16 mètres. Ballon de la tête. Deuxième tête, Georges Mandjek. Mais récupéré ce ballon par les Manceaux. C'est placé dans la surface de réparation pour Idrissa Silla qui contrôle, qui frappe et qui marque. Oh, 2 minutes 50 secondes de jeu. Et le but pour Le Mans. Un ballon placé dans la surface de réparation sur Idrissa Silla qui contrôle ce ballon malgré Adama Koulibaly sur le paletot. Contrôle d'Idrissa Silla. Il laisse rebondir de Fousseini Cissé, pardon. Il laisse rebondir une fois le ballon. Il reprend ensuite en demi-volée ce ballon qui lui avait été transmis. Fousseini Cissé qui après le rebond. Bonne défense de Frédéric Thomas qui oblige l'ailier gauche auxerrois à reculer. Il laisse ce ballon à Soilio Meïté. Pas attaqué dans l'axe, la frappe de Meïté. C'est cadré. C'était dans l'axe du but. Et la première parade dans cette rencontre de Quentin Benardo pour dévier ce ballon en corner. La réponse des Auxerrois 3 minutes après le corner tiré par les Auxerrois, corner au ras du sol, c'est renvoyé par les Sartois sur Capot qui est dans la surface de réparation, trouve Angebar, les Manceaux ont du mal à se dégager, on dégage directement sur Denis Soliège qui ne peut pas contrôler, super grigui de Denis Soliège pour attaquer ligne de fond comme on pourrait dire au basket au centre, très fort de Denis Soliège sur la ligne devant le but de Benardo et c'est dévié en corner par un Sartois. C'est dommage parce que si le Sartois déviait pas en corner, juste derrière il y avait Cédric Angebar monté quelques secondes plus tôt sur le corner pour son défenseur central Mamadou Doumbia qui change complètement d'aile et qui parvient à trouver Patrick Ekeng à la lutte avec Akapandier, le centre qui passe, la reprise signée encore une fois Fousseini Cissé et ça passe à côté. Fousseini Cissé qui n'a pas vraiment dans le prolongement de la ligne verticale de la surface de réparation à 20 mètres. Coup franc pour le pied droit de Steven Langille. Comme la semaine dernière, il va se partager les coups de pied arrêtés avec Capot. C'est pas mal tiré, il y a une tête auxerroise. Signé Denis Soliège au point de pénalty. Et ça passe assez largement. Alors finalement, Geoffrey Cuffot qui avait ce ballon dans les mains. C'est bel et bien un corner et non une touche. Il joue ce corner en retrait avec Zito, le centre, deuxième poteau, le ballon devancé de la tête. Fousseini Cissé qui contrôle ce ballon de la tête, la demi-volée, c'est cadré, la parade de Sorin. La deuxième tentative voilà qui est fait. Allez, il a de l'espace Denis Soliège. Il va pouvoir ajuster son centre. Denis Soliège peut-être au deuxième poteau pour Langille. Finalement c'est pour Capot qui marque. L'égalisation de la GIA. L'égalisation signée Olivier Capot sur ce centre de Denis Soliège. Il se trouvait tout seul dans la surface de réparation. Olivier Capot et il peut marquer son deuxième but de la saison à la 36e minute de jeu. Je vous disais qu'il y avait un super coup à jouer sur ce débordement côté gauche de Denis Soliège. Il avait vraiment le temps d'ajuster son centre. Il a attendu le dernier moment Sartois, Ekeng, côté gauche, pas très loin du poteau de corner à la lutte avec Akapandier. Centre de l'extérieur du pied. Attention, ça passe. Oh, la frappe signée de Roire qui passe à côté des buts. Ouais, c'était passé là. Le défenseur latéral droit de la du Mans FC et de son pied droit qui va effectuer cette remise en jeu. On se presse aux abords du second poteau. Voilà, c'est tiré. Il y a une tête sartoise. Et le but de Roire à la 53e minute de jeu. Le coup franc, tiré par Jason Boyon et la tête de Roire pour placer ce ballon sous la barre transversale. Un ballon qu'Olivier Sorin a touché. Malheureusement, il n'a pu que toucher ce ballon. Il n'a pas pu dévier ce ballon. Il n'a pas pu l'empêcher de rentrer dans les buts. La JOCR, comme en première mi-temps, qui se fait cueillir. Il y a quelques minutes. Allez, le deuxième coup franc, coup sur coup avec Boyon qui avait tiré le dernier, passeur décisif il y a quelques secondes. À ses côtés, De Roire également, le buteur. Boyon en retrait pour Thomas qui frappe. La frappe est contrée, le but signé, on va l'accorder à Frédéric Thomas, l'ancien Auxerrois, même si la frappe a été déviée par un Auxerrois. En l'occurrence, il me semble que c'est Olivier Capot qui malencontreusement sur sa ligne des 16 mètres vient toucher ce tir de Frédéric Thomas et vient prendre à contre-pied son gardien Olivier Sorin qui avait plongé sur sa gauche et qui a vu ce ballon partir sur sa droite. En l'espace de 2 minutes, les Auxerrois se retrouvent menés sur le score de 3-1. Une frappe de Frédéric Thomas à Thomas, même si c'est vrai que sans cette déviation d'Olivier Capot, à Frédéric Thomas, ce but, même si sans cette déviation d'Olivier Capot, attention, ça a failli tourner au cauchemar là, avec cette frappe d'Ekeng, le Manceau qui passe au-dessus de la surface de réparation. On était à 2 doigts vers Le Talec qui prend un ballon de la tête.
Denis Solièche, la sortie de Bernardo pour boxer ce ballon des points, la frappe ensuite. Bernardo qui sort ce ballon des points, il était hors de sa surface de réparation. Il y a ensuite une tentative de lob de Le Tallec, ça passe au-dessus des buts. Il était en dehors de sa surface de réparation quand il touche ce ballon, quant à Bernardo. Et les Auxerrois qui se regroupent autour de Monsieur Husset pour justement faire savoir ça à l'arbitre de cette rencontre. Il y a un carton jaune qui est sorti contre Steven Langille, justement venu protester. Il était très clairement en dehors de sa surface de réparation, le gardien sartois, quand il a touché ce ballon. Le gardien sartois, il aurait dû prendre au moins un carton jaune. Steven Langille, qui ne revient toujours pas d'ailleurs de se prendre un carton jaune, après être allé dire à Monsieur Husset, je revois l'action. Le capitaine, qui est entré en jeu, qui sort donc, et qui laisse sa place à Paul-Georges Ntep. Alors Paul-Georges Ntep, c'est un milieu de terrain. Malheureusement, il a un petit peu tendance à perdre tous ses ballons. Attention, De Roire et les Sartois qui sont en possession de la balle. Il élimine Banega, la frappe au 20 mètres, la parade de Sorin pour sortir ce ballon en corner. Oh, De Roire qui avait éliminé Banega, qui prend appui, Dermomy toujours qui frappe, ça passe au-dessus. Deuxième frappe, coup sur coup pour les Sartois. Dans cette rencontre, il y a eu 55 minutes assez équilibrées dans l'ensemble. Et puis les Auxerrois qui sont vraiment été KO, qui vont peut-être en prendre un quatrième là, avec une tête au deuxième poteau de Fousseini Cissé pour reprendre un centre venu de la droite. La défense auxerroise, ces athlétiques Manceau étaient forts sur coup de pied arrêté, qu'ils pouvaient vraiment créer un danger sur cette phase de jeu. Et c'est du coup sur cette phase de jeu qu'on a pris un deuxième but et on n'était pas loin du 4-1 à l'instant. Frappons.